Monsieur le Président, Monsieur Pape Diop, secrétaire général de Bokk Gis Gis, Mesdames, Messieurs, les représentants des partis politiques, honorables chers invités, aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, ressortissants sénégalais résidant dans le Benelux. Monsieur le Président de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation qui l'accompagnent, Mesdames, Messieurs les représentants des daïras, associations religieuses, Mesdames, Messieurs les représentants des associations culturelles, chers compatriotes, c'est à la fois un plaisir, un privilège et un honneur de m'exprimer devant vous, Monsieur le Président, et devant mes chers compatriotes. Monsieur le Président, au nom de tous les Sénégalais de Benelux, nous vous souhaitons la bienvenue à Bruxelles. Soyez assurés, Monsieur le Président, que tous les Sénégalais vous accueillent chaleureusement et viennent recueillir votre message et échanger avec vous sur les questions qui intéressent le Sénégal en général et celles qui touchent directement la diaspora en particulier. Votre tâche est immense, mais avec les qualités d'homme d'État que l'on vous connaisse et votre volonté de rupture, d'équité, de transparence et de justice, nous sommes convaincus que, Inch'Allah, vous réussirez votre noble tâche. Monsieur Pape Diop est de la race des hommes de l'ombre qui ont bâti leur renommée à l'image des bâtisseurs de cathédrales, loin des tumultes de la griserie. Il s'agit peut-être de déployer la mesure du destin d'un homme politique et d'affaires qui a toujours cru à la discrétion dans l'action politique, la probité dans les affaires, seul gage d'une réussite durable, son propre leitmotiv. Le président Pape Diop dit lui-même que la convergence démocratique Bokk Gis Gis, à travers une approche inclusive, s'appuiera sur un programme conforme aux réalités sénégalaises et dont l'application ne fera l'objet d'aucune contrainte particulière parce que étant élaboré de façon participative avec l'expertise locale. Le président compte associer à cette entreprise de construction d'un Sénégal émergent tous les Sénégalais de la diaspora. Et c'est la raison pour laquelle il se rendra lui-même dans tous les coins et recoins du monde où se trouve un compatriote. Monsieur Diop, les Sénégalais de Belgique sont là devant vous. Ils sont venus vous écouter, connaître votre programme et ensuite faire leurs propres idées et décider d'eux-mêmes du compagnonnage qu'ils feraient avec vous dans vos futurs combats politiques. La communauté sénégalaise de Belgique est un Sénégal en miniature. Il y a toutes les confessions religieuses ici. On y rencontre toutes les ethnies du pays. On a les mêmes associations et regroupements qui existent chez nous. Mais il n'y a jamais eu de malentendu entre nous. Nous formons une seule et unique communauté, solidaire, sans aucune discrimination. Je profite de cette occasion pour saluer et remercier tous les Sénégalais et prier pour que cette entente, pour que cette entente entre nous, ce ciment qui nous lie, soit sans faille pour l'éternité. De remercier Serigne Fall
qui a été l'initiateur principal de cette rencontre, ainsi que Ibrahima Wade, Sireli et Madame Fall à mes côtés. Mais je tiens aussi à vous remercier, vous, mes chers compatriotes, qui m'avez permis aujourd'hui de pouvoir être là devant vous pour parler de notre pays. Comme vous le savez, au sortir des législatives de 2012, quelques amis et moi avons décidé, à la suite de ces élections, de créer un nouveau parti. Un 100 millième parti, vous me diriez. Je pense que ce parti a une nouvelle offre politique. Il est différent des autres dans la manière, mais c'est parce que nous avons la volonté de construire un parti qui opérera des ruptures en matière de gouvernance de partis politiques. Nous avons été dans des partis politiques, la plupart d'entre nous, dirais-je. Et nous savons comment ces partis ont toujours fonctionné. Tous ces partis se réclament de partis de démocratie, mais en vérité, aucun des partis au Sénégal ne fonctionne avec une démocratie interne effective. Mais nous allons, cette fois-ci, nous avons pris l'engagement devant tous les Sénégalais et nous tiendrons cette promesse que nous avons faite aux Sénégalais, que le parti que nous venons de créer sera un parti de démocratie, un vrai parti de démocratie, et son fonctionnement depuis le début le montre très bien. À part mon élection, toutes les fonctions provisoires ont été suspendues à la suite du placement des cartes qui est en train de se dérouler au Sénégal et à l'extérieur. Et c'est ce placement des cartes qui déterminera la responsabilité de chaque responsable. Au niveau du Sénégal, le parti se porte bien parce qu'il n'a pas encore 4 mois et aujourd'hui, il est représenté dans l'ensemble des collectivités locales du Sénégal. Mais notre objectif, l'objectif qui a été fixé à tous nos responsables, c'est après 6 mois d'avoir dans chaque village du Sénégal au moins 100 secteurs qui comptent, au moins un secteur qui compte 100 militants. C'est l'objectif du parti. Et aujourd'hui, dans beaucoup de communautés rurales et villages, nous sommes en train d'atteindre cet objectif. Donc, au plan de gestion du parti, nous marquons une nette différence d'avec ce qui s'est fait jusqu'à présent. À ce niveau, nos compatriotes commencent à comprendre et beaucoup, aujourd'hui, adhèrent à notre parti du fait du discours que nous avons tenu depuis le début. Et aujourd'hui, tout le monde constate que ce discours n'a pas encore varié. Et sur le terrain également, ce discours est tenu par nos différents responsables. Aujourd'hui, personne ne peut se prévaloir d'être le responsable de la convergence démocratique au Sénégal ou à l'extérieur. Dans chaque localité, il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui militants du parti et chacun travaille pour que demain, qu'il soit le responsable du parti dans la localité où il habite. Donc, pour nous, le jeu est ouvert. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas de paramètres pour mesurer les forces en présence. Mais en tout cas, ce que les observateurs avertis constatent,
c'est que Bokk Gis Gis est aujourd'hui en train de prendre du terrain, au plan national comme à l'extérieur. En Italie, par exemple, il y a beaucoup de nos compatriotes qui, dès qu'ils ont entendu le programme, surtout de notre parti, ont commencé à s'intéresser à ce que nous faisons, parce que le programme que notre parti veut pour notre pays n'est pas un programme figé. Ce programme est un programme qui est conçu par les Sénégalais à partir de nos réalités du terroir. Il nous faut l'apport, la formation d'abord, mais l'apport des Sénégalais de l'extérieur. Donc, il n'est plus normal pour nous que notre pays fasse des programmes de développement sans ne pas vous associer, sans ne pas prévoir le retour de bien d'entre les Sénégalais qui se trouvent aujourd'hui à l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, l'Europe se trouve dans une situation un peu compliquée. Et cette situation va se compliquer davantage du fait de la montée des pays de l'Asie. Je vous assure que cette situation n'est pas prête à s'estomper. Parce que après l'Asie, ce sera le tour de l'Afrique. Je pense que vous avez votre place là-bas, mais ce n'est pas de votre faute si vous restez ici. C'est nous qui sommes au pays, c'est-à-dire l'État du Sénégal qui doit créer les conditions qui vous permettront de retourner au Sénégal et de pouvoir participer au développement de notre pays. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez l'exiger à tout homme politique qui passe et qui n'a pas un programme, qui ne parle pas des Sénégalais de l'extérieur, ne pourra pas développer le Sénégal. Je suis de ceux qui pensent que nous-mêmes, qui sommes restés au pays, ne pouvons pas le faire sans vous, sans votre apport. Parce que j'ai fait le tour, je sais ce que certains Sénégalais peuvent faire, et dans tous les domaines. Merci, Monsieur le Président. En tous les cas, je pense que le discours il a été très bien compris. Comme je vous l'avais dit tantôt, je pense que si on a écouté le discours de M. Pape Diop, c'est un discours d'une personne qui a pratiqué donc l'État et qui est en train de nous expliquer quelles sont les possibilités pour l'avenir. Et je pense qu'il a parlé de 3 secteurs, notamment l'agriculture, l'artisanat et le tourisme. Je pense que on aurait pu parler d'autres secteurs. Et je pense que ça peut-être probablement ce sont les questions qui permettront en tous les cas de pouvoir sortir ce qui se trouve encore dans le programme de Bokk Gis Gis. Donc nous allons procéder donc à un échange, à un dialogue, si vous le voulez bien, mais on va être précis et concis. S'il y a des intervenants, nous pouvons faire une première liste et peut-être que ce serait mieux que les gens soient précis, plus ou moins 3 minutes, pour pouvoir poser leurs questions ou bien peut-être en tous les cas apporter leur contribution par rapport au discours de M. Pabio. Voilà, la parole est à vous. Et pour donc ceux qui avaient commencé à amener... C'est seulement au Sénégal où vous verrez des gens qui n'ont jamais travaillé,
qui ne compte que sur la politique pour vivre. Que sur la politique pour vivre. Vous avez un personnel politique qui peut-être avoisine les 50 000 personnes, et ces 50 000 personnes, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'elles sont nuisibles au développement de notre pays. Parce que ce sont des personnes qui consomment et qui ne travaillent pas. Ça, il faut que nous arrivions, nous tous, surtout hommes politiques, que nous ayons le courage de poser le problème sur la table. Nous avons un petit pays de 12 millions d'habitants, où nous comptons aujourd'hui plus de 250 000 partis. Est-ce que vous pensez que cela c'est normal? Et la plupart des chefs de parti, c'est des gens que vous ne connaissez pas, qui ne cherchent pas à travailler, sinon à, je ne sais pas, aller dans les radios, faire des articles de presse pour constituer un groupe de pression et avoir de quoi vivre. C'est pourquoi vous dites ce que vous êtes en train de dire. Mais néanmoins, parmi tous ces hommes politiques, il y a des hommes politiques honnêtes qui ont fait leur parcours et qui n'ont pas de tâches. Cela, on ne peut pas se dire que cela, ils se servent au lieu de servir le Sénégal. Moi, je me suis fait seul. J'ai bâti mon empire avant d'occuper des fonctions politiques. Je n'ai pas habité une maison de fonction, je n'ai pas conduit un véhicule de fonction, je ne vis pas de la politique. Mais j'ai le droit de travailler pour mon pays. Je sais que je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose parce que j'ai vu les hommes politiques professionnels. C'est comme ça que je les appelle. Parce que je les considère comme des hommes politiques professionnels. Mais j'ai vu qu'ils ont des limites. Au point de vue idée pour le développement, ils sont nuls. Ils vous diront qu'ils ont tel ou tel autre diplôme, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut faire et c'est ce qui peut servir le Sénégal et les Sénégalais. ñëw réew mi ñun ñoo ko bokk te ku sañ bu ngeen yéen ñi ñëpp ku ci sañoon tey Sénégal la lay fekk mais li leen fa war a indi yéen mënu leen ko jox seen bopp réew mi moo ko war a def te loolu dañu war a def ay programme yoo xam ne kenn amatul droit def ay programme te boolewuñ ci la diaspora sénégalaise parce que un peu partout dans le monde am nañ fa ay sommités parmi les Sénégalais à tous les niveaux ci kaw loolu dañ ma wax bu yàggul damay wax ak ay cadres sénégalais à Paris xaw na yàgg sax boobu sax créé bu ma bokk gis-gis mais j'étais sur le point ñu ni ma est-ce que sais-tu que celui ki nga xam ni moo nekk di restructurer la dette grecque on parle tant de cette dette là mais le principal artisan est un Sénégalais qui travaille dans un cabinet aux États-Unis. Il a fait la finance. ñu ne bu ñëwee Sénégal dëkkam lay dem kiloot lay sol dem bayi tool bu ñëwee vacances xam nga ku mel noonu bëgg réewam noonu mais kenn créé lu ko condition xam-xam boobu mu am di ko joxe bitim réew mënoon na ko jox réewam te loolu y a des milliers de Sénégalais du ci jàng rek am na ñoo xam ni ay mécaniciens tourneurs lañu am na ñoo xam ni ci boo demee Espagne wala Italie ci tool yi la ñu liggéey am nañ fa xam-xam boo xam ni mën nañ ko indi Sénégal jëriñ seen bopp jëriñ réew mi surtout ñu soxla booy bay te amoo foo ko jaay sax nga naan fu ma koy jaayee mais ñun dañu soxla bay lu ñu lekk parce que 500 milliards de francs CFA la ñuy jaay pour jëggaane lu ñu lekk kon loolu buñ ko defoon ak yeneen secteurs yi yàlla mën na def jàmm ñu ci ëpp ñibbisi ci yéen parce que fii il faut que ñu waxante dëgg fii ak réewu Europe yi dafay gën a metti ndaxte d'année en année
la Chine prend une part de marché importante d'année en année du gaaw a jeex te kon loolu du léegi lay jeex dina jeex sax mais du léegi lay jeex kon il faut que ñu fexe ñun suñu réew nu ñuy fexe ba ñi fa nekk ci jàmm mais yéen ñi nga xam ni ñoo gi yéen a bokk ñoo bokk réew mi kenn ëppalewu leen fa dara heure bu ngeen bëggee ñibbisi mën a am li ngeen bëgg foofu ngeen am ko foofu également loolu en quelque sorte mooy programme convergence démocratique dañu wax ni mënatuñu def programme pour waa Sénégal rek bu ñuy defati Sénégal ñi nekk bitim réew parce que comme dañuy diaspora bi mooy 15e région du Sénégal mënoo def région 14 régions yi bàyyi benn région mënoo ko def donc te programme yëpp mooy ñu insérer leen dans le tissu de développement du Sénégal loolu moom mooy suñu gis-gis waaye ñun suñu gis-gis du bàyyi xale yi ñu continuer di génn di dem ci bitim réew parce que nous voulons développer notre agriculture gis ngeen fi ngeen nekk doo gis benn mètre carré boo xam ne bàyyiñu ko mais mën nañ ko nañu génne ndox mi ci suuf jox ko nit ñi